Salut chers élèves. Maintenant nous allons voir au cours de cette vidéo comment déterminer l'image directe d'un intervalle par une fonction et l'image réciproque d'un intervalle par une fonction. Nous avons toujours notre courbe, la courbe d'une fonction qui est représentée comme celle-ci. On a une activité ici, une belle activité qui peut nous aider. On nous demande de déterminer l'image par exemple de l'intervalle I. I c'est l'intervalle fermé moins 4, 0. L'image directe. Ensuite de déterminer l'image réciproque de J qui est le singleton 1 et le K qui est l'intervalle semi-ouvert, semi-fermé moins de 0 à F. Alors d'entrée de jeu, je sais que ça c'est un problème capital sensible qui touche beaucoup d'élèves. Très souvent ils maîtrisent la méthode qu'on leur montre en classe, mais ils n'arrivent pas à retenir ça sur le long terme. Donc la vidéo que je suis en train de faire là, c'est pour vous. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. Chaque fois que vous estimez que vous avez oublié les méthodes de la démarche, vous connectez, vous regardez ça. Et puis le tour est joué. Voilà, on va donc passer à la résolution de cette activité. Trouvons donc l'image directe de notre I. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image d'un intervalle par une fonction qui est continue est un intervalle, ça c'est clair. Donc comment je fais donc pour trouver l'image de l'intervalle I? Je me dirige donc sur la courbe. Quand on parle de déterminer l'image directe, qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites, vous prenez les bornes. Les bornes ici, de notre intervalle de I ici, c'est moins 4 et 0. Donc je viens ici localiser moins 4. Voilà moins 4 sur l'axe des abscisses. Voici 0. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je trace les verticales. Vous voyez, vous tracez les verticales là. La verticale, la droite x égale à 0. Quand vous avez tracé les verticales, maintenant vous retenez la courbe qui se situe dans cet intervalle, c'est-à-dire entre les deux verticales. La partie de la courbe qui se situe entre les deux verticales, là voilà. Et qui de là, eh bien s'arrêter à 2. Maintenant, quand vous avez localisé ça, qu'est-ce que vous faites par la suite? Une fois que vous avez localisé la partie de la courbe qui se situe entre les deux verticales, qui est ça, vous venez donc chercher la place occupée par cette partie de la courbe sur l'axe des ordonnées. Alors, quand je regarde cette courbe, dans son tracé, elle occupe exactement cette place-ci. Quand je commence ici, son ordonnée c'est ça. Quand je finis ici, son ordonnée c'est à 2. Donc, on voit qu'elle occupe exactement la place qui va de 0 à 2. Autrement dit, pour être encore plus clair, si vous voulez trouver l'image directe, vous cherchez le maximum et le minimum de la partie de la courbe qui se situe entre les deux intervalles. Il y a ça et ça qui sont le maximum et le minimum. Voilà, je cherche maintenant leurs ordonnées. Ici c'est 0 et là son ordonnée c'est 2. On va donc dire que l'image de I, ce sera donc l'intervalle 0, 2. Donc voilà, je vais écrire ça ici. Je vais l'appeler I', son image sera l'intervalle, je mets ici 0 et 2. Maintenant, je vais faire une précision importante. Vous voyez qu'on a fermé ici en moins 4. Ça veut dire qu'on doit fermer en l'image de moins 4 qui est 0. On a fermé en 0. Ça veut dire qu'on doit fermer aussi en l'image de 0 qui est 2. Voilà l'image. Maintenant, autre chose, c'est que vous constatez également que sur cette partie de la courbe ici qui est située entre les deux verticales, x égale à moins 4 et x égale à 0, il y a bien des points, ces deux points-ci, qui n'ont pas d'image. Ça c'est clair. Il y a deux points qui n'ont pas d'image. Donc pour être plus précis, normalement, dans notre I, on devait dire moins 4, moins 3, union, moins 3, moins 1, union 1, moins 1, 0, pour être plus précis. C'est ce qu'on allait dire parce que les tenants compte du point que moins 3 et moins 1 n'appartiennent pas au domaine de définition de F. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi me poser la question, pourquoi je n'enlève pas les images de moins 3 et de moins 1 qui sont 1? En réalité, c'est pour la simple raison que 1 n'est pas seulement l'image de moins 3 et moins 1, c'est l'image de tous les points qui sont ici. Voilà pourquoi il figure dans l'image directe de I.
Passons maintenant à la deuxième question. On demande de trouver l'image réciproque de J, J étant le singleton 1. Alors, trouver l'image réciproque de J, J étant le singleton 1, revient simplement à retrouver les antécédents de 1 qu'on a vu à la précédente vidéo. Sauf que ici, il faut comprendre que l'image réciproque d'un intervalle, c'est un intervalle. Donc, on n'allait pas donner ça sous forme de point. Donc, je sais déjà que maintenant, pour trouver l'image réciproque, comme je vous ai dit, vous prenez la droite y égale à 1, c'est-à-dire vous cherchez 1 sur l'axe des ordonnées, il est ici carrément, là 1. Maintenant, vous tracez l'horizontale, vous notez, on va tracer cette horizontale, je vais tracer ça en noir. On trace l'horizontale comme ça, voilà. Voilà, je trace cette horizontale. Maintenant, je cherche la partie de la courbe. En fait, la droite là, elle coupe la courbe sur quoi? Elle coupe la courbe ici, sur cet intervalle-ci. Ça représente donc quoi? La place occupée par ces intervalles sur l'axe des abscisses vont constituer ce qu'on appelle l'image réciproque de J. Autrement dit, son image réciproque sera constituée de l'intervalle -3, -1 vers union, parce que ça coupe aussi ici, qui est le point de coordonnées 2,5, point d'abscisse 2,5, donc union le singleton 2,5. Voilà. Il ne faut pas mettre 2,5 sans mettre les accolades. Si vous mettez 2,5 sans mettre les accolades, vous avez raté. Trouvons maintenant l'image réciproque de K. K, c'est l'intervalle -2, 0. Ici aussi, c'est très bien d'avoir pris cet exemple. Ça va vous permettre de pouvoir maîtriser tout cela. Comment je fais quand j'ai un intervalle comme celui-ci? Je cherche -2 et 0, d'abord sur l'axe des ordonnées. Alors, -2 sur l'axe des ordonnées, voici ça. Voici ça. 0 sur l'axe des ordonnées, voici ça. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de ces deux points? À ces deux points, vous tracez donc les horizontaux. Tracez là, les horizontaux là, et là aussi. Vous retenez la partie de la courbe qui est située entre les deux horizontaux. Voici les deux horizontaux. La partie de la courbe commence ici, et elle s'arrête là, et ensuite elle prend de là à là. On regarde maintenant la place qu'occupe cette partie sur l'axe des abscisses. On voit donc que sur l'axe des abscisses, la partie-ci occupe de -7 à -4. Donc ça veut dire que l'un des intervalles sur l'image réciproque, c'est l'intervalle fermé à -7, c'est-à-dire de -7 à -4. Ça, c'est la première. Union. Maintenant, il y a une deuxième partie. Quand on regarde, la partie ici aussi est dedans. Elle occupe quelle place sur l'axe des abscisses? Elle occupe seulement cette petite partie ici, qui est l'intervalle 3/4. Donc, on va dire union l'intervalle 3 et 4. Petite précision maintenant. On dit dans l'intervalle -2, 0, c'est ouvert à -2. Ça veut dire que je dois venir en -2 si j'enlève les antécédents de -2. Or, les antécédents de -2, c'est quoi et quoi? Ce sont les points-ci. Il y a ça et ça. Donc voilà, ça coupe ici. Je dois enlever les antécédents qui sont -5 et 4. Donc je viens dans mon intervalle image réciproque. Je fais donc tout ceci privé de -5 et 4. Tout simplement. S'il faut vérifier cela, ça va faire -7, -5 vers union -5, -4 fermé, union 3, 4 ouvert. Et là, j'aurais donc déterminé l'image réciproque de l'intervalle K. Voilà donc, chers élèves, ce qu'il faut comprendre lorsque vous cherchez à retrouver l'image directe d'un intervalle, tout comme l'image réciproque d'un intervalle par une fonction. Laissez-moi en commentaire vos préoccupations pour que je puisse les comprendre et pouvoir affiner une vidéo par rapport à cela. Sinon, je prends congé de vous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, toujours sur le thème de la lecture graphique. Très bientôt.